Bonjour, je m'appelle Michel Riquier, je représente Edge Platform Europe, la plateforme européenne des personnes âgées. En quelques mots, c'est une organisation qui est l'interlocuteur de la Commission européenne sur la politique sociale au sens large des citoyens de plus de 60 ans. Donc Edge, c'est 160 organisations, une trentaine de millions de personnes de plus de 60 ans et des représentants dans les 27 pays de l'Union européenne, avec participation à... il y a 6 groupes de travail, dont un des groupes s'occupe des nouvelles technologies de l'information. Donc c'est à ce titre que nous avons un certain nombre de choses à vous dire pour peut-être vous aider à mieux travailler vos réalisations. Alors je voudrais m'arrêter sur 4 thèmes. Vous parlez du changement démographique, des adaptations nécessaires et pas uniquement dans le domaine de l'audiovisuel, plus particulièrement certains points concernant le film et la télévision, le cinéma ou la télévision, j'aurais dû dire, et quelques points de contexte à prendre en compte au moins au plan européen. En Union européenne, il y a 505 millions de personnes, dont 100 millions de plus de 60 ans. Donc c'est un tiers de la population. Et ce sont des segments de marché par tranche, 60 ans. La problématique n'est pas la même, 70 et 80 au-delà. Donc ce sont des modèles de consommation évolutifs dans le contenu et dans la manière d'appréhender les choses. Et un certain nombre de points recouvrent ce qui a été dit précédemment par Nadège sur le thème plus particulier de l'accessibilité. Alors, des adaptations nécessaires, il y a, on parlait de films et de télévision, mais il y a des cinémas, il faut pouvoir se rendre au cinéma. Donc il y a toute une série de choses qui ont trait à ce changement démographique. Entre autres, organiser la mobilité dans la cité, ça ce sont des problèmes d'urbanisme, mais pour se rendre dans une salle de spectacle, encore faut-il que la possibilité d'y aller, et pas forcément en fauteuil roulant, soit faisable. Il y a dans pas mal de villes en Europe des choses très précises et des progrès qui sont faits sur ce thème d'organiser la mobilité pour une population vieillissante. Alors l'inclusion dans la société, c'est la participation à une vie normale, aller faire ses courses, aller au spectacle, voir des amis. Donc c'est à la fois ce changement démographique, ça va entraîner des conséquences économiques et des conséquences sociales. Donc il y a des opportunités pour l'économie. Et si on prend le champ particulier des nouvelles technologies de l'information, il y a, et Edge est impliqué dans une dizaine de projets de recherche européens, au moins 10, ayant trait à l'aide à la personne, soit des problèmes de santé, des problèmes d'alarme, la domotique, c'est-à-dire la vie au domicile, les aspects accessibilité d'une manière plus spécifique dans l'utilisation d'une télécommande, voir un film, le comprendre, ou participer plus globalement à une vie sociale. Les réseaux sociaux, on en parle beaucoup actuellement. Il n'y a aucune raison particulière pour que des personnes qui changent de tranche d'âge abandonnent ou Facebook ou Twitter ou autre chose du même style. Alors, d'une manière plus particulière concernant l'audiovisuel, si on prend le film, il y a des contenus, les goûts ne sont pas forcément les mêmes. En général, la personne de plus de 60 ans peut aller au cinéma ou regarder un spectacle parce que ça l'intéresse, mais elle est également accompagnatrice. Très souvent, il y a les enfants, les petits-enfants. Donc je vous parlais d'une population de 100 millions de personnes, mais il faut ajouter également les tranches associées, je dirais.
Donc les aspects contenus sont des aspects à prendre en compte. Les personnes âgées sont en même temps des prescripteurs pour des tranches d'âge de plus jeunes. Alors les modalités d'accès aux salles de spectacle, bon ça c'est le problème de l'aménagement de la cité, je l'évoquais tout à l'heure, je n'y reviens pas, mais c'est également l'aménagement dans les salles de spectacle elles-mêmes, et ça c'est une responsabilité d'exploitant. Madame Roussel faisait allusion tout à l'heure au réaménagement nécessaire du musée de la Poste, parce qu'effectivement il y a un certain nombre de prescriptions maintenant qui font que l'accessibilité est dans tous les lieux publics entre autres, est quelque chose qui devient la règle. Alors plus particulièrement également dans le domaine de la TV ou du web, enfin l'accès à Internet au sens large, même chose, des programmes, des contenus. Point très important, c'est l'ergonomie des équipements, les modes d'emploi, le design de ces équipements, les facilités d'usage. La télécommande est un point d'entrée dans l'audiovisuel. Encore faut-il qu'on puisse le manipuler correctement. Le contenu des offres également est à prendre en compte à deux niveaux, je dirais. On parle offre classique actuellement, le triple play. Bon, c'est de l'Internet, c'est de la télévision, c'est du téléphone. Encore faut-il savoir faire une mise en place. Si vous êtes déjà amusé à installer chez vous la box plus les connexions au téléviseur, le choix de solutions techniques, est-ce que c'est du CPL, est-ce que c'est du Wi-Fi, est-ce que c'est du câble, vous pouvez déjà, indépendamment du fait que pour une population, je dirais, de tranche d'âge normale, entre guillemets, c'est pas évident. À partir du moment où vous atteignez des 60, 70 et plus, ça devient un peu angoissant. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte au niveau de la mise en place, mais c'est également, et je pense que vous y reviendrez cet après-midi, c'est également un problème de service après-vente. Parce qu'à partir du moment où vous avez un incident, si vous n'avez pas une hotline avec des gens compétents au bout, qui ne vous font pas faire n'importe quoi, on a tous un vécu sur le sujet, ça fait partie de l'accompagnement qui sera nécessaire pour ces 100 millions de personnes qui peut-être apprécieraient médiocrement d'avoir acquis, payé une offre de service et ne pas pouvoir en profiter. Alors très rapidement, au titre de rappel, bon, il y a une préoccupation de plus en plus grande parce qu'il y a eu des changements démographiques sur ces besoins spécifiques d'inclusion et de e-inclusion en particulier. Bon, je rappelle qu'il y a une convention des Nations Unies sur les droits des handicapés et personnes âgées, que cette convention a été ratifiée par l'Union européenne il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, c'est en 2011, que la Commission européenne a un projet de directive sur l'accessibilité qui va s'appeler l'Accessibility Act, qui est en préparation actuellement. Donc je suppose qu'un certain nombre d'entre vous doivent être au fait de ce projet. Il y a également, plus spécifiquement, projet européen associant des équipementiers, je suis en train de chercher le terme, là, des réalisateurs de contenu, enfin toute forme d'entreprise ou de participation à l'élaboration d'un équipement et d'un programme. Donc c'est une plateforme qui a pour nom e-Access Plus. Vous pourrez trouver des spécifications soit sur le site de la Commission ou sur le site de Edge, dont je vais vous donner les coordonnées. Donc là, globalement, s'il s'agit d'accessibilité au web, des systèmes au pluriel audiovisuel au sens large, et des choses plus pratiques de la vie de tous les jours, l'accès à des bornes. À partir du moment où vous devez passer par une borne pour acheter un ticket d'entrée dans une salle, il y a déjà à ce niveau une problématique double. Comment accéder à la borne, problème d'urbanisme, et comment se servir de la borne avec... Chaque fois qu'il y a une innovation technologique, il y a un réapprentissage qui est à faire, et ça c'est valable pour toutes les catégories d'âge et pas uniquement pour les plus de 60 ans. Le passage du PC au smartphone et à la tablette, c'est une innovation technologique, c'est une nouvelle façon d'accéder à des contenus. Encore faut-il que
on y soit préparé, il y ait des notices claires et des facilités d'accès pour tous.